Alors, recoucou, on va faire maintenant les énergies pour la féminine du 11 au 15 novembre. Donc, jusqu'à la nouvelle lune. Je viens d'y penser tout à l'heure quand j'ai arrêté le masculin. J'ai dit, tiens, j'ai fait les énergies jusqu'à la nouvelle lune. Et puis après, à la nouvelle lune, j'en ferai des autres. Donc, je vais prendre les mêmes que j'ai pris pour le masculin. Donc, on y va, c'est parti, hein, on va pas traîner parce qu'on traîne et voilà. Donc, on va demander l'état d'esprit de la féminine un petit peu pour la semaine, merci. Alors, on demande à la féminine si elle est vraiment dans l'écoute de sa guidance intérieure. On lui demande aussi de se libérer un peu des excès de sa vie, qu'elle doit supprimer les obstacles qui causent la frustration en elle, qu'elle doit se centrer sur les anges et laisser la divine orchestration éclairer son chemin afin de digérer, ça commence bien, afin de digérer les choses, hein, féminine, afin de diriger les choses, plutôt, on te dit de, voilà, laisse faire le divin un petit peu éclairer ton chemin pour qu'il te dirige au bon endroit, au bon moment. Laisse le flot, en fait. Suis le flux. Et laisse ta guidance intérieure aussi t'indiquer le chemin. Écoute-toi. On demande à la féminine de s'écouter, là. D'écouter cette petite voix en elle qui lui donne les réponses qu'elle cherche, au final. Hein. Et elle a l'archange Michael avec elle, féminine. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai dit, le masculin, il avait Zadkiel et qu'il pouvait appeler Michael pour lui filer un coup de main. Et ben voilà, c'est presque comme si là maintenant, on disait à masculin, par rapport à qui pouvait appeler sa féminine. Hein. Voilà. Donc on dit à féminine là qu'elle doit rester concentrée sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent et qu'elle connaît la vérité. Tu connais la vérité, ma fille, hein. Tu la connais. Après, si tu veux l'accepter ou pas, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Michael, il te dit aussi de suivre tes intuitions. Et médite un peu plus. Que tu es entouré d'anges magnifiques autour de toi et que vraiment il faut que tu aies confiance au message que tu reçois. Féminine, hein. Alors ça va paraître un peu, mais que féminine, elle a une sagesse innée en elle qui peut en plus aider son masculin. Donc voilà. Donc, on dit à féminine, reste concentré sur tes objectifs. De toute façon, tu vois, tu ressens et tu connais la vérité. Donc, pourquoi tu te prends la tête, d'accord? Pourquoi tu te prends la tête? Écoute ta guidance. Écoute ta guidance intérieure. On va demander pourquoi ça bloque. C'est où que ça bloque? Pourquoi ça bloque, féminine? Pourquoi elle veut pas... Elle connaît la vérité, elle la voit, elle la ressent, mais pourquoi elle ne veut pas l'exprimer, j'ai envie de dire. Ou l'accepter, elle aussi, tiens. Elle doit suivre ses intuitions féminines. Donc, un message clair. Féminine du 11 au 15. Message clair pour la féminine du 11 au 15. Merci. S'estimer pour être estimé. Faut peut-être un peu féminine, elle s'estime un peu plus aussi. Hein. C'est sûr que si tu te sous-estimes, eh ben, les messages que tu reçois, tu vas douter. Hein, et tu vas douter de tes intuitions, mais tu es tout le temps en train de te sous-estimer. Et la carte d'appel, c'est reconnais-toi. Le dos de deck, hein, c'est reconnais-toi. Reconnais-toi. Reconnais ta valeur. Reconnais ta valeur. Reconnais que tu as des capacités à ressentir, à voir et à connaître la vérité. Reconnais-le. Ne sois pas constamment dans le doute Ne sois pas constamment dans le doute. T'as un beau diamant, hein. T'as un beau diamant, t'as vraiment un beau diamant, hein. Donc vas-y, hein. Exprime ce que tu ressens aussi. Et comme je dis toujours, c'est pas parce que t'as exprimé ta vérité que t'aimes pas l'autre. Hein. Je vais lire quand même, je vais regarder mon petit livre, je sais pas, comme d'habitude, il est là. Le 8,
C'est aussi, le 8, c'est aussi un petit peu, voilà, ce qui revient tout le temps, l'infini. Si tu continues à te sous-estimer, ben on continuera pas à t'estimer. On continuera à pas t'estimer, pardon, parce que il y a besoin de brouillette. Voilà. Si tu continues à te sous-estimer, on te sous-estimera. Estime-toi. Et ce que tu ressens, c'est juste. Tu vois la vérité. Et en fait, c'est ça. Hein. Tu vois la vérité, mais tu la vois, tu l'entends, tu la ressens. Mais comme tu t'estimes pas, eh ben, t'y crois pas. Donc là, la carte, elle te dit que l'estime personnelle se bâtit sur la distance qui existe entre la personne idéale que tu rêves de devenir et celle que tu estimes être réellement. Plus cet écart est grand, moins tu as d'estime pour toi-même. Comme cet idéal se nourrit de l'exemple des autres, tu te compares en permanence à des modèles extérieurs et tu t'éloignes donc à chaque fois de toi-même. Pour réduire l'écart qui existe entre l'idéal et ta réalité, il faut prendre conscience de ta valeur qui habite ton monde intérieur. Le principe n'est pas d'être à tout prix comme les autres, mais de devenir enfin qui tu es toi. Ton estime personnelle ne peut dépendre que de toi. En apprenant à t'estimer davantage, ton rapport au monde changera car il émanera de toi une dignité qui imposera naturellement le respect. Et ben voilà. Si toi, j'ai envie de dire, si toi, t'es convaincu vraiment de ce que tu ressens, de ce que tu entends et ce que tu vois, les autres, ils le seront aussi. Mais si tu es sans arrêt, toi, en train de te casser, eh ben, c'est sûr qu'on va pas... Ça va continuer, quoi. Ça va continuer. Je vais demander un message clair par de Ganesh. Un message clair. Message clair par de Ganesh, s'il vous plaît, pour la féminine. Message clair par de Ganesh. Merci. Transformation personnelle. Donc là, je pense que la féminine, elle est en pleine transformation aussi, hein. Et que justement, elle apprend à s'estimer un petit peu. Hein. Et Ganesh, il soutient Michael, il dit, t'es en pleine transformation personnelle, reste concentré sur ce qui se passe dans l'univers, là. Et dans tous les univers, j'ai envie de dire. Hein. Dans tous les univers. Alors, il y en a 3. Il y en a 2 qui ont sauté, je vais les garder. Oh. Alors, j'adore les ongles, mais avec les ongles, il n'y a pas à prendre les cartes par cœur. Voilà. Hop. Alors, Ganesh, il dit transformation personnelle. Tu vas te transformer là. J'adore cette carte, elle est magnifique. C'est vraiment, voilà, il dit... en plus, là, il te montre la lune... J'ai presque envie de dire la lune noire. Donc, je pense que d'ici... C'est pour ça que j'étais poussée à la faire jusqu'au 15, parce que je pense qu'à la nouvelle lune, là... La nouvelle lune, il y a beaucoup de transformations hein, par rapport à ton estime aussi. Hein. Tu vas réaliser des choses. Hein, tu vas réaliser des choses pour ta transformation personnelle. Et pour enfin t'estimer. Et tu vas avoir un peu plus de sincérité. Tu vas parler plus sincèrement. Avec masculin peut-être aussi. Parce que tu es en pleine transformation. Tu es en pleine transformation. Hein. Les féminines, elles sont en pleine transformation et je le vois. Hein. Les féminines, ça bouge en ce moment. Hein. C'est, voilà. Transformation, réalisation, sincérité. Hein. Je vais survoler les messages. Parce que des fois, c'est un peu long. Mais des fois, il y a un petit message qui se glisse que je n'ai pas capté. Voilà, et Ganesh, voilà, il encourage féminine. Là, Ganesh, il encourage vraiment féminine à être ouvert à de nouvelles idées aussi, à de nouvelles opportunités. Et encore une fois, Ganesh, il te dit, écoute ta voix intérieure. Donc c'est marrant, Michael, Ganesh, ils sont tous d'accord, hein, les uns avec les autres, tes guides en tout cas, ils sont d'accord. Écoute ta voix intérieure. Et que oui, tu as ressenti un fort désir de découvrir et de retrouver un certain sentiment d'essence et d'inspiration, d'avoir un but dans ta vie. Et c'est vraiment le moment pour toi, c'est le moment important de faire des ajustements dans ta vie, dans ce que tu veux. Et que seulement quand Féminine fera ces ajustements, qu'elle va gagner un regard neuf sur la vie, quoi. Et on dit à Féminine, élimine ce que tu n'as plus besoin, quoi.
Élimine les choses que tu n'as plus besoin et qui entraveraient à la réalisation de tes projets avec sincérité, quoi. Voilà, quoi. Et la réalisation, il dit... que ouais, t'es en transformation personnelle, donc tu as envie d'apprendre. T'as envie d'apprendre, Ganesh, il dit, tu as envie d'apprendre, quoi. Et que ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Et ça va être de plus en plus fort, ton envie d'apprendre. Et que peut-être tu vas te tourner vers quelqu'un qui va t'aider à cette transformation intérieure et qui va trouver les mots justes, la sincérité, parce que c'est chakra-gorge. Les mots justes qui vont vraiment bien, cette personne va t'accompagner, féminine. Tu as besoin peut-être en ce moment d'une béquille pour ta transformation personnelle. Donc si tu es en plein travail sur toi, n'hésite pas à demander de l'aide parce que des fois, seul c'est pas forcément évident. Et puis gagner le point de vue de quelqu'un d'autre, c'est aussi bien. Et on dit vraiment que voilà, on dit à Féminine qu'elle doit dire ce qu'elle pense, quoi. Que souvent, elle a gagné, je dis souvent, t'as rien dit parce que tu voulais de la paix un peu, parce que voilà. Mais là, on dit, mais non, ne reste pas silencieuse. Mais seulement, il faut que tu aies un mode de communication qui soit ouvert et honnête pour résoudre les situations qui t'embarrassent. Donc, voilà. Et Ganesh, il te dit aussi, sois plus douce, meuf. Peut-être que tu es un peu aussi, toi, tu communiques peut-être avec... tu as du mal à communiquer parfois, et que tu veux... Comme je parlais tout à l'heure des symboles avec le masculin, voilà, on va expliquer quelque chose au masculin, et le symbole qui va attraper, ça va pas être le même, ça va pas être la même chose. Donc, sois peut-être toi plus douce féminine envers le masculin pour que lui puisse comprendre certaines choses. Et on dit que féminine, elle passe la porte des plans spirituels plus élevés. Et on est en portail aujourd'hui, les filles. Hein. Donc les féminines, là, ouais, elles sont en train high level. Hein. Donc, voilà. Apprends à communiquer avec sincérité, féminine. Voilà, n'aie pas peur. Un petit peu. Voilà. Apprends à communiquer avec sincérité et apprends à communiquer, à t'estimer. Comme ça, les autres, ils t'estimeront aussi. Je vais le dire calmement, ça ira mieux. Donc voilà, Féminine est en pleine transformation personnelle et elle est en soif de connaissances, d'apprendre. Je vois, il y a une connaissance de soi aussi et de sincérité, d'être honnête avec soi aussi, un petit peu, je vois ça comme ça. Il y a une transformation où vraiment là, la féminine, elle va se parler sincèrement avec elle-même et elle va réaliser que c'est important de se parler avec sincérité aussi. Hein. C'est super important. Hein. Ah, je sais ce que j'oublie, c'est pas grave. Je vais prendre maintenant. Donc je vais demander le masculin, au quart d'Ho'oponopono, qu'est-ce que la féminine doit travailler avec le message d'Ho'oponopono. Hop là! Je choisis la paix et la liberté. Je choisis la paix et la liberté. C'est une belle carte. Voilà. La transformation personnelle, elle va réaliser aussi que de choisir la paix intérieure et la liberté de faire ce qu'elle a besoin de faire pour son évolution, ça va l'aider. Ça va beaucoup l'aider. Ça va l'aider à, j'ai envie de dire, à devenir un bel arbre. J'ai envie de dire, devenir un bel arbre, à bien costaud, quoi. Et en même temps connecté. Je cherche le petit livre qui est devant moi que je ne voyais pas. Donc je vais lire aussi. Je choisis la liberté. Je retrouve la page. Les joies de en faire en même temps. Je vais le trouver. Des fois, elles ne veulent pas. Hein. Ah voilà, c'est bon.
Ce qu'il faut chercher et trouver, c'est la douceur sereine d'une inébranlable paix. Alexandra David Neal. Quand nous pratiquons Ho'oponopono, la seule attente que nous puissions avoir, si nous devons avoir une attente, c'est d'être en paix. La finalité du processus est d'atteindre un état de paix intérieure et libre des mémoires. Morna Simeona disait « La paix commence avec moi, car il est vrai que si la paix est en moi, elle sera aussi à l'extérieur de moi. » Donc voilà, en gros, si elle se parle aussi avec sincérité féminine à elle-même, peut-être qu'en face, masculin lui parlera aussi avec sincérité. Si elle est sincère avec elle-même, peut-être qu'on sera sincère avec elle. Et que pour féminine, connaître cet état de paix, c'est savoir profiter et vivre pleinement de l'instant qui passe, du moment présent, ici et maintenant. Et qu'elle ne peut être dans cet état de paix en retournant sans cesse dans le passé, elle aussi, en ressassant certains regrets, en ressentant une culpabilité, en ressassant ses fautes, les jugements sur elle-même. Et elle ne peut pas connaître la paix si elle est sans arrêt en train de se projeter dans le futur non plus. Parce que sinon, c'est le mental qui l'éloigne des choses. Et qu'on dit à féminine, là, on lui dit, ce choix, il t'appartient. Ce choix, il t'appartient. Et qu'il faut que tu comprennes, féminine, qu'en t'apportant cette paix intérieure, la paix, elle sera vraiment autour de toi et dans tout ton monde. Parce que ton monde, c'est ton reflet. La paix commence avec moi. Soit en paix avec toi, soit en paix aussi avec ton existence, soit en paix. Et comme ça aussi, ta transformation, tu arriveras à la faire avec plus de facilité. Et tu auras une compréhension des choses qui seront ça sera plus doux, ça sera moins dur. Et comme masculin, il n'y aura pas de douleur, pas d'angoisse, ou pas de choses non dites, pas de malentendus. Donc parle-toi avec sincérité pour être enfin en paix avec toi-même. Sois en paix avec ton histoire aussi féminine. Je vais demander maintenant aux archanges. Message clair aux archanges. Message clair. Hop là. La paix, non mais je rêve. Et c'est Azraël qui est venu. Non mais c'est là, voilà quoi. Oh, ça me fait des chatouilles carrément. La paix. Allez, c'est bon maintenant, tu es en pleine transformation. Va en paix. Tu as tellement de belles choses qui arrivent à toi. Il y a tellement de choses qui vont te mettre en lumière sur toi. Voilà, maintenant, c'est le moment féminine de t'en remettre à Dieu. Remets-toi-en en Dieu. Et voilà, c'est fous-toi la paix aussi un petit peu. Fous-toi la paix aussi, j'entends ça. Hein. La paix, voilà, fais la paix. La paix, c'est le chemin de la liberté aussi. Je vais regarder, alors comme masculin, je vais regarder Azraël, donc féminine. Azraël, c'est aussi... c'est l'archange du deuil. Donc fais-lui deuil. Fais-lui deuil de ton passé. Fais le deuil de ton passé. Laisse-le derrière. Ce que tu as fait est fait, n'est plus à faire, j'ai envie de dire. Si tu trouves que c'est pas bien ce que tu as fait ou comment tu as évolué. Mais je dis toujours, il n'y a pas de mauvais chemin. Mais il appartient à toi de le transformer quand tu veux. Hein. Alors, Azraël, où est-on? Je vais regarder à la fin parce que ça va être plus simple. Azraël. 63. Alors. Parce qu'il y en a pas mal, je les connais pas tous. Il y en a certains, je les connais, mais je sais que des fois, ils ont des messages importants. Azraël. Azraël, ça signifie celui à qui Dieu vient en aide. Et c'est l'archange aussi qui vient dans les moments difficiles de ta vie, où tu souffres d'un passage à un autre, en fait. C'est voilà, c'est de la mort, en gros, la mort de quelque chose. Il vient t'aider à te libérer. C'est l'archange aussi qui accompagne les défunts dans l'au-delà et qui les aide à être en paix pour partir soulagés. Et là, on dit que c'est cette fin de semaine, si tu as besoin de réconfort, d'être...
soulager un peu cette souffrance que tu as en ce moment parce que tu n'arrives pas à lâcher. Peut-être tu es en pleine transformation et que tu as du mal à lâcher un petit peu. On dit appelle-le. Je vais te donner le message. Peut-être ça va résonner dans certaines féminines, ça va peut-être pas résonner, chez d'autres oui. Azraël, il te dit, si aux prises avec l'anxiété du deuil, vous vous tournez et vous retournez sans arrêt jusqu'au matin sans pouvoir trouver le sommeil, je peux apaiser votre esprit agité et vous aider à dormir. Un esprit et un corps bien reposés sont plus solides et mieux en mesure de passer à travers l'épreuve du deuil. Par conséquent, n'hésitez pas à faire appel à moi durant les périodes où vous en avez besoin, que ce soit pour des prières, de l'aide ou des intercessions. J'invoquerai d'autres anges qui se tiendront à vos côtés et aux côtés de vos proches. Et nous ferons tout en le pouvoir de Dieu pour vous soutenir de notre amour dynamique. Donc voilà, si tu as besoin de réconfort et tu as besoin de soutien, ben voilà, Azraël, il te dit appelle-moi pour être en paix aussi. Donc les féminines, appelez Azraël pour être en paix. Donc il y a Ganesh, Azraël, Michael. Je noterai tout à l'heure. Encore un message clair, merci. Voilà, c'est fini, tu es libre. Tu es libre, féminine. Tu es libre. Va en paix, tu es libre. Le bonheur t'attend, le spectacle c'est fini, hein, tu vois, la danseuse, elle, voilà, c'est bon. Le passé il est derrière toi, laisse le passé derrière vous, laissez le passé derrière vous, donc c'est bon. Laisse, allez, vas-y, next. On continue, on avance, le bonheur est devant, et tu vois, le futur a plus à t'offrir, c'est fini, vous êtes libre, le bonheur vous attend, donc vas-y, n'aie pas peur. N'aie pas peur, va vers cette belle transformation féminine. Hop là, merci. Et hop, Ariel aussi. Alors, on dit que ouais, tu as du boulot, c'est sûr. Que tu dois peut-être te mettre un programme pour cette transformation, pour ce changement. Mais qu'il y a une personne autour de toi qui est prête à t'aider et qui veille sur toi. Et le deck, c'est la force. Bon. Et c'est aussi Ariel. Donc, Ariel, Michael, encore une fois, et Azraël. Et Ganesh. Donc, on a une belle équipe là. Donc, ouais. Tu dis que voilà, établis un programme, fais les choses correctement cette fois-ci pour cette transformation. Voilà quoi. Je vais un petit peu faire un récap. Hop. Donc Michael, il est là. Il te dit, alors, reste concentré. Reste concentré, il te dit, reste concentré. Estime-toi féminine. T'es un diamant, t'es une belle femme. Et voilà, on dit à féminine, voilà, tu brilles. Donc, estime-toi, regarde la beauté en toi, suis toutes tes intuitions. Et que tu es en bonne transformation, c'est la transformation. Et c'est marrant parce que transformation, c'est 35 et 8. Donc, voilà. Tu es en pleine transformation. Donc, si tu veux pas... Je vais essayer de la mettre devant quand même. Si tu veux pas que ça recommence comme... si tu veux changer, tu veux transformer, ben voilà, c'est le moment là. C'est le moment de réaliser les choses, de comprendre les choses. Mais de toute façon, tu vas être poussé à ça, tu vas avoir envie... de comprendre et d'apprendre, une soif d'apprendre. Et en fait, tu vas surtout avoir la soif d'apprendre, de parler avec sincérité avec toi-même et avec les autres. Hein? Et que tu vas choisir le chemin... Attends, j'ai envie de ça. Choisis le chemin de la paix et de la liberté aussi. Choisis choisis le chemin qui va te procurer le plus de paix et de liberté. Et le chemin qui va te procurer le plus de paix et de liberté, c'est d'être en paix avec toi-même. Et de laisser un peu se passer derrière toi et laisser un petit peu ces énergies toxiques, j'ai envie de dire. C'est terminé. Le spectacle, il est fini. Tu es libre. Il y a meilleur qui t'attend ailleurs. Il y a meilleur qui... Il va trouver les mots. Qu'il y a le chemin qui arrive là, il est beaucoup plus beau que ce qu'il y a derrière toi. Et bientôt, tu vas dire merci. Mais qu'il faut vraiment que tu établisses un programme. Voilà. Fais-toi aider, fais-toi accompagner. Voilà. Ben, je pense que ça va être pas mal pour les féminines aussi, hein, fin de semaine. Donc, sois en paix, ma féminine. Le spectacle est fini. Mais, pour une belle transformation, programme. On se définit un programme et on s'y tient aussi. On s'y tient, les féminines. Je vais terminer avec l'accord Toltec. Qui pourra aider féminine cette semaine.
Et si j'ai encore la force, je fais le lien. Mais je pense que j'aurai encore la force. Allez, un message clair pour les féminines avec la quarter deck pour la fin de semaine du 11 au 15 novembre. Merci, un message clair pour la féminine. Message clair pour la féminine, merci. Je ne me préoccupe pas de l'opinion d'autrui. Il est sorti il n'y a pas longtemps celui-là. Donc féminine, tu t'en fous de ce que les autres y pensent, quoi. Je sais que les opinions des autres n'ont rien à voir avec moi, ce qui me libère. Ce que les autres pensent de moi ne reflète que l'image qu'ils se font de moi. Or, cette image n'est pas moi. Donc voilà, c'est pareil. Tu es en pleine transformation aussi. Exprime ta vérité, mais tu t'en fous de ce que les autres y pensent. Hein. Si les autres, ben, ils sont pas d'accord, comme je disais aussi avec le masculin, si les autres, ils sont pas d'accord avec ta vérité, et si des fois, ben, masculin, il est pas d'accord avec ta vérité, ne te préoccupe pas de ce qu'il pense et continue vers ton chemin. Ne te fiche pas par rapport à la vie des autres, c'est que la vie des autres. Hein. Et que ce soit ton masculin, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton voisin, tu ne dois pas te préoccuper de ce que les autres vont penser, de ta transformation personnelle aussi. Et c'est ça qui te procurera plus de paix aussi, de ne pas te préoccuper des autres. Occupe-toi de toi. Et le reste, voilà, il suivra ou il suivra pas, ben tant pis. Voilà, ben voilà, j'espère que ça a parlé féminine. Partage qui voudra bien partager. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à plus tard.